Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par l'association Recherche Mimétique. Ce sera ce soir autour du dernier livre traduit en France de James Allison. Merci à James d'être là. Merci aussi à son traducteur, Guy Perrier, qui est aussi avec nous ce soir. Et merci à Bernard Perret, qui a aussi assuré une relecture précieuse de ce texte auquel nous tenons tous beaucoup. Faith Beyond Resentment, foi au-delà du ressentiment, c'était le titre, c'est toujours le titre d'un livre que James a publié il y a 20 ans. Il faut croire que les éditeurs catholiques français étaient timorés. Ils ont attendu 20 ans avant de le sortir enfin en langue française. On ne peut que s'en réjouir, d'autant que le climat s'est un peu apaisé sur les questions qui faisaient peut-être peur à certains, qui étaient tout simplement de libérer au sein de l'Église et en dehors de l'Église la parole des gays, des gens qui se sont légitimement sentis exclus, un certain nombre de groupes. Le temps est venu aujourd'hui de parler en adulte, comme disait James, de ces questions, et donc sans doute de bien accueillir ce livre. Je remercie au passage Renaud Escande, l'éditeur de James aux éditions du Cerf, d'avoir engagé cette publication, ainsi que son préfacier Olivier Py et Anne Lécu, qui a rédigé une très belle postface à ce livre. Beaucoup de gens, donc, autour de ce livre, qui est un livre bouleversant. Certains d'entre vous ont peut-être lu le compte-rendu qui en a été fait par Christine Orsini sur le site de notre association. Je vous engage à vous y reporter si vous ne l'avez pas encore fait. Livre bouleversant, livre extrêmement profond et livre tonique surtout, livre dénué de tout ressentiment, sinon le titre aurait été mauvais. Bouleversant parce que c'est le livre d'une expérience douloureuse et d'une résurrection, d'un retour, d'une recréation, comme dit magnifiquement James. Et comme James est un théologien qui s'inscrit depuis toujours, enfin depuis très longtemps, dans le sillage de son maître René Girard, j'ai envie d'évoquer l'une des images qui revenait le plus souvent au tout début de l'œuvre de René Girard, bien avant qu'il ait écrit son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, et qui lui venait de Proust, je crois, d'un Maman du Contre Sainte-Beuve, où Proust disait que le projet romanesque ou le souffle romanesque, c'est un enfant qui joue au milieu des ruines. Girard ne cesse de répéter cette définition qui semblait l'électriser en quelque sorte. Eh bien, le livre de James, c'est un peu ça. Non pas qu'il soit infantile, mais c'est le livre d'un enfant qui nous parle au milieu des ruines. Il faut avoir traversé l'épreuve qu'il a traversée, mais l'épreuve que nous avons tous traversée quand nous avons vécu l'exclusion, pour être capable, d'assumer de n'être rien et d'accepter de redevenir quelqu'un. C'est donc le récit de cette souffrance et de cette résurrection, au sens que Girard a su aussi donner au terme résurrection dans un contexte littéraire, puisque c'est un livre très écrit, et c'est un livre qui nous parle beaucoup des effets que cette recréation a sur l'imagination. À quel type de récit sommes-nous appelés, nous qui avons vécu cette expérience de mort, de maladie ou d'exil, dit Girard. Il faut que les grands personnages de romans connaissent ça. Madame la princesse de Clèves, dans le roman de Madame de Lafayette, Julien Sorel, Raskolnikov, tous les grands écrits, tous les grands personnages des grands romans, disait Girard, ont connu cette expérience de la mort, de la maladie ou de l'exil. Et c'est là que la parole du narrateur est venue les relayer. Et c'est là que le roman achevé, et non pas le roman inachevé, a pu s'écrire. Eh bien, c'est cette expérience du moment où la parole vient nous relever, dont James parle si magnifiquement dans ce livre. C'est pour ça, pardonnez-moi que je suis déjà un peu trop long, mais c'est parce que l'émotion me revient avec le souvenir de ces pages que j'ai pris grand plaisir à relire en français, puisque je les connaissais en anglais. Alors, je vais te proposer, James, puisque je pense que tu es en ligne, j'ai vu ton visage tout à l'heure, de nous Je suis présenter, là. et tu as le bienvenue à toi. Merci. Je vais te proposer de nous présenter ton livre dans les, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes qui viennent, ou 20 minutes si tu veux.
Je demanderai ensuite à Guy Perrier, que je suis enchanté de connaître enfin, puisque je n'ai plus que, pour l'instant que le lire dans sa traduction et correspondre avec lui par Internet. Je demanderai à Guy Perrier de nous expliquer comment cette météore, Allison, est tombée dans son jardin, comment il a fait la rencontre avec ce livre de James, La foi au-delà du ressentiment. À Bernard Perret aussi, qui est présent et que je salue également, qui a depuis longtemps soutenu le travail de James avec nous au sein de l'association Recherche Mimétique, de nous donner aussi son sentiment, son opinion sur ce texte. Et au bout de 3/4 d'heure, nous vous donnerons à tous la parole, puisque la vertu de ce type de rencontre est de pouvoir parler longtemps. Vous pourrez donc tous parler à votre tour et vous entretenir avec James. James, mon ami, mon frère, je ne sais pas où tu es, peut-être au Mexique, peut-être à Madrid, peut-être en Australie, je ne sais plus avec toi, comme tu n'arrêtes pas de te promener comme une comète dans nos ciels. Donc, où tu es, où tu m'entends, je te passe la parole pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure si tu le souhaites. Bon, merci beaucoup. Au premier lieu, je te remercie beaucoup à toi et à Emmanuel pour m'avoir invité à faire ce festin avec la famille Association Recherche Mimétique, la famille girardienne en France, qui est un peu ma famille française, parce que j'ai eu le plaisir d'être avec vous en différents lieux pendant les dernières années ou décennies peut-être. Donc c'est vraiment pour moi un immense plaisir d'être avec vous. Et je voulais en ces circonstances aussi remercier la présence de Guy Perrier, ici, mon traducteur. Je crois que pour lui, c'est la première fois qu'il fait présence avec nous dans ce monde girardien. Et donc, je lui souhaite le bienvenu ici à notre groupe. C'est un grand orgueil pour moi qu'il soit aussi avec nous ce soir. Évidemment, je suis aussi immensément remercié à Bernard pour son aide dans son livre, mais Bernard est de la famille. Déjà, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît chez le monde d'associations à recherche mimétique. Donc, je vous remercie énormément et je voulais dire aussi que, comme l'a mentionné Benoît, j'ai eu l'étonnement de lire la recension de Christine hier soir, et donc je voulais aussi publiquement le remercier pour cette recension extraordinaire qu'elle a écrit sur mon ouvrage, et c'était un honneur extraordinaire d'être pris tellement au sérieux pour elle, dont j'ai tellement d'admiration pour le jugement. Donc, un grand merci à vous tous. Ce que je voulais commenter, comme on est dans le monde girardien, c'est 3 éléments, peut-être, du livre qui me sont importants, et je crois qu'en girardien nous est important. Et le premier, c'est la question qui est si tu veux, la version Girard ou Gourlian de la construction du moi. Je parle des deux parce que c'est en effet, j'ai appris ça non pas seulement chez René, mais surtout chez les premières pages, les premiers chapitres d'un Mime nommé Désir du Jean-Michel Gourlian, qui a tellement bien explicité le mécanisme de la construction du moi. Et donc, pour moi, ce qui a été important dans ce livre, c'était un pari, d'essayer quelque chose de difficile, qui était d'être auto-implicatoire sans être, comment on dit ça, auto-indulgent. Je ne sais pas si ça existe en français, auto-indulgent. Benoît, ça existe en français? Tu inventes les mots en français, c'est très bien. Mais ce sont des mots compréhensibles. Absolument. Parce que je crois bien que si la version que je crois que nous, dans l'association recherche mimétique, nous prenons comme base de la construction du moi par le désir de l'autre est vraiment valable. Donc,
ce que j'ai essayé de faire, c'était la construction, si tu veux, narrative de moi qui, en thèse, en théorie, est impossible en étant gay, selon, si tu veux, la version officielle de la traduction, où ces questions ne doivent jamais faire partir du moi de la personne. Ça, c'est une chose à part, ou une chose que meilleur ne pas parler, mais qui ne fait pas une partie de ce qu'on est. C'est une chose à pas mentionner, un petit secret un peu lourde ou gris. Mais pour moi, l'importance, c'était de voir si c'était possible témoigner aux premières personnes de ces réalités. Et de faire ça de manière que ça soit à la fois auto-implicatoire sans être auto-indulgent. Pourquoi c'est un pari? Parce que si je ne pouvais pas le faire, en toute probabilité, ça pourrait dire que la question en soi n'était pas capable d'être faite. C'est-à-dire, il y aurait toujours un élément auto-indulgent dans la question gay. Mais la question pour moi qui était importante, c'est si j'étais fidèle à ça, donc le résultat serait la construction de moi narratif où des gens qui ne sont pas du tout gays pourraient se relire aussi et se trouver sans difficulté. C'est-à-dire, cette chose qui est très très chère à René Girard, que c'est notre similitude et non pas notre différence qui est plus important. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus pareils que ce que nous sommes différents. Et c'est une des choses qui m'a fait plus de joie en lisant des commentaires des personnes comme Christine, comme un ami de Guy Perrier, c'est quand des hétéros lisent le livre et disent « Eh bien, moi, je ne suis pas gay, mais je me trouve en cette manière de lire. » C'est-à-dire, ça m'ouvre des chemins pour me comprendre à moi-même. C'est-à-dire, ça fait possible plus de narration. Et non, ça renferme la narration dans une espèce de club privé des gens spéciaux. Et ça, pour moi, ça a été une des essais que j'essaie de faire ici avec sa question. C'est pour ça que ces fragments catholiques et gays, c'est gay dans le sens de universalisant et non pas de sectarisant. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et je crois, pour moi, c'est un des tributs que je veux faire à l'anthropologie girardienne, que ça devient possible. C'est-à-dire, comme il montre la manière où on est construit à partir de l'autre et la manière où nous apprenons à non pas avoir rivalité avec l'autre, à nous désobséder de nos modèles rivales. C'est à la mesure qu'on apprend ça qu'on devient humain, avec la particularité qu'on est, mais qui est un peu secondaire à la vérité du fond, c'est qu'on est humain, et que c'est ça, c'est le fond de la question. Donc, la première chose que j'ai voulu dire, c'est ça. C'est, si tu veux, c'est un essai à long terme de construction, de la possibilité d'une construction autobiographique suivant un peu les recommandations de la psychologie mimétique. C'est ça que j'espère. Deuxième chose, une des très, très, très grandes dimensions de la pensée de Girard, c'est que c'est une pensée qui rejoint deux choses apparemment contradictoires et impossibles à la fois. C'est-à-dire, il pense simultanément le mécanisme du bouc émissaire et sa subversion à partir de dedans, à la fois. Donc, c'est toujours avec lui question d'ordre et désordre. Et on sait bien, nous savons tous ça, nous qui sommes des jolis obsédés par René Girard, que toujours les mauvaises interprétations de Girard, ils le séparent, ils se basent soit dans le désordre, soit dans l'ordre. Mais ils ne maintiennent pas, le génie de Girard maintient ensemble la construction de l'ordre et le désordre, la manière où les deux choses vont à la fois. Et ça sert comme base
d'une herméneutique très, très profonde du Sainte Écriture. Et c'est une deuxième chose que j'espère avoir au moins commencé de faire dans ce livre, et que je me réjouis de voir commenté un peu par Christine et par des autres aussi. Et c'est que René Girard nous permet un recours à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament comme partie du même projet. Le projet, c'est la déconstruction du monde de la religion archaïque. Et non pas comme beaucoup de gens ont vu l'Ancien Testament comme si c'était la religion archaïque de laquelle nous a libéré le Nouveau Testament, qui est la version, si vous voulez, antisémite, marcionnite, de lire l'Ancien Testament comme si c'était une histoire violente qu'il faut mieux oublier, et la partie jolie et de miséricorde et tout ça, c'est le Nouveau Testament. Mais comme Girard est capable de penser à la fois l'ordre et désordre, les origines archaïques et la subversion à partir de ce monde, il est capable de nous permettre de relire passage après passage de l'Ancien Testament, des écritures hébreues, avec passion, parce qu'on est capable de voir comment elles font partie de ce qui Girard appelle en anglais « text in travail », en français « texte en accouchement », texte en procès d'accouchement. Ils sont en train de parir, on dit ça en français, de parir, de donner à naissance à quelque chose. Et pour moi, ça, si tu veux, c'est partie de la génie de Girard, la capacité de maintenir ces deux choses-là ensemble. Et pour moi, ça, si tu veux, c'est une partie de notre projet commun de maintenir un christianisme qui est basé de manière absolument pas hostile, mais remerciante dans l'écriture hébraïque, tout en reconnaissant les parties où il s'agit plutôt des textes très, très violents. Donc, c'est cette dernière chose où j'ai eu des essais de faire ça. Et une des grandes joies pour moi de la réception de ce livre en anglais, c'était la réception par un rabbin orthodoxe de ma lecture de Jonas, qu'il a adoré. Parce que je crois que si un rabbin orthodoxe aime la lecture que fait un chrétien d'un texte juif, on est en bonne compagnie. Et donc, ça m'a été motif de grand orgueil quand ce rabbin m'a invité à présenter son livre à lui dans la société du livre juif anglophone de cette année, à cause de ça. C'était vraiment un très grand honneur. Et je crois que c'est une chose là où nous avons beaucoup de travail à faire. Le troisième point que j'aimerais identifier, et c'est une chose que Christine a mentionné aussi, c'est le chapitre sur le redéploiement fraternel de Dieu. C'est la traduction que Guy je crois que très exactement choisi. Je crois que le redéploiement fraternel de Dieu. En anglais, Jesus' fraternal relocation of God. Et ça, c'est une chose que j'ai compris avec beaucoup de difficultés, parce que pour comprendre ça, il y a là un grand traversée psychologique, respect à mon propre père biologique, qui était un député conservateur, un ministre évangélique de ligne dure. Donc, si vous voulez, tous les éléments caricaturaux du père freudien ont pu être là. Donc, c'était très, très important pour moi, et en lu Girard, de ne pas tomber dans les pièges freudiens avec ça. Et en effet, quand ce livre est paru, celui qui était à l'époque l'archevêque anglican de Canterbury, l'archevêque Rowan Williams, qui est un grand théologien, m'a dit que là, c'était le chapitre qu'il a plus aimé. Parce qu'il connaissait bien mon père, donc il savait que ce n'était pas une petite lecture. C'était une lecture avec une vraie fond psychologique. Mais ce qui m'y fait réjouir, c'est après 20 ans, cette question de la redécouverte constante
que Dieu nous a donné à soi-même à être connus au niveau fraternel et rien d'autre, va absolument de pair avec l'insistance de René Girard sur la vérité anthropologique de l'Évangile. Et je crois que, si tu veux, je ne me suis pas rendu compte de l'importance de ça, même en écrivant le chapitre. C'est un élément du livre dont les derniers 20 ans m'ont enseigné que c'est même plus important de ce que j'avais pensé. Notre tendance, en bon sacrificateur païen, d'imaginer un Dieu caché de quelque façon derrière Jésus, dont Jésus est un petit représentant, mais pas le représentant entier, et que peut-être il faut penser peut-être à des autres choses que ce Dieu caché pourrait faire, ce Dieu Père qui pouvait faire des choses, avoir des courroux, comme dit le fameux hymne, etc., etc. Mais non, l'Évangile insiste que toute autorité m'a été donnée. C'est ce qu'il dit Jésus en Matthieu. En Jean, il dit je suis la seule voix. Qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a pas un reste de Dieu qu'on ne connaît pas derrière, qui pouvait avoir des autres idées, avec qui on doit peut-être faire des autres types de bargaining, comme on dit ça, des négociations, un peu de chantage émotionnel. Mais non, toute autorité m'a été donnée. Ou la voix qui dit au baptême de Christ, voici mon fils, écoutez-lui. C'est-à-dire, il n'y a plus de voix céleste. Maintenant, la voix est au niveau anthropologique, au même niveau de nous. Il n'y a pas de Dieu caché en dehors de ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu devenu notre, si vous voulez, gilet de sauvetage perpétuellement flottant au niveau fraternel, sororel, au niveau anthropologique, entre nous. Et la tentation, notre tentation de sortir dehors et avoir accès à un Dieu extérieur qu'on peut faire baisser par sacrifice à nous résoudre les questions, c'est exactement ça que Jésus est venu achever d'une fois pour toujours. Maintenant, c'est à nous d'apprendre à nous pardonner et à créer la fraternité entre nous. Et il nous a donné le pouvoir de faire ça. Et c'est le pouvoir de Dieu avec lequel on fait ça. Donc, ça a été pour moi, si vous voulez, une chose que j'ai commencé à comprendre dans le livre, et j'ai beaucoup mieux commencé. Après, j'espère que ça continuera à être partie du partage de l'Évangile qu'on fera dans les cercles girardiens pendant les prochaines années, ou quand j'aurai le plaisir de vous revoir en personne. Et donc, avec grand remerciement, je te redonne, Benoît, la parole. Vous pouvez parler encore beaucoup plus longtemps, James, mais tu rebondis in fine sur ce que je disais au début, c'est la dimension très saisissante de ton livre sur l'expérience qu'il faut faire, qu'il faut avoir vécu pour pouvoir en parler, d'avoir été brisé et ressaisi par une parole qui nous oblige à réécrire autrement, dis-tu, notre vie. Que tu insistes sur la dimension autobiographique du livre est tout à fait important également. Je rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore lu qu'il s'agit d'une dizaine de 10 conférences données par James de 1995 à 2000, qui en général sont toujours des méditations sur des grands moments de la Bible ou des évangiles ou des actes des apôtres, avec toujours en écho le parcours de James lui-même et des exemples très concrets qu'il donne de son passage en quelque sorte de l'affinement chez lui du ressentiment
à la paix en passant par la colère, si je puis dire. Il y a d'abord le ressentiment, la blessure d'avoir été trompé. Il y a ensuite la colère, il y a toujours quelque chose de prophétique en nous qui vise à dénoncer les scribes et les pharisiens, mais ça n'est pas encore ça qui est la fin de ce que tu appelles une dialectique. Il y a enfin la troisième étape qui est la paix, qui est l'au-delà du ressentiment et l'au-delà de la colère. Tu pourras peut-être en parler un tout petit peu. Oui, oui, tu sais, comme bon anglais, je ne sais pas bien parler sur moi-même, c'est plutôt difficile, c'est pour ça que j'écris les bouquins. Si pour ça, il faut avoir des gens, surtout nos cousins, de parler anglais aux États-Unis sont beaucoup meilleurs vendeurs de soi-même que nous les Anglais. C'est le vrai vice des Anglais, non pas l'autre vice anglais dont vous avez écouté parler. Mais dans ce sens-là, je crois que oui, je me suis rendu compte face, si vous voulez, à l'impossibilité de ma situation ecclésiastique quand on se trouve dans ce monde beaucoup mensongère, que la seule voie de sortir de ça, c'était le pardon. Parce que le pardon, c'est la seule manière de recréer les choses. Et c'est ça que j'ai compris avec beaucoup de difficultés. Faire des arguments pendant qu'on est au même niveau, si vous voulez, on reste pris à des vengeances, aux dialectiques, comme tu veux dire, de vouloir se prouver contre, etc., etc. Mais la vérité, et c'est un pari, parce que ce n'est pas une chose qui est terminée. Le pari, c'est si on peut pardonner, c'est parce que quelque chose de nouveau est en train de naître et l'argument même sera secondaire. Et je crois que c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai compris qu'il ne s'agit pas de gagner des arguments avec faire du fencing, on s'appelle ça, esgrimar, comment on s'appelle ça? Vous appelez ça avec les épées en français, comment vous appelez ça? Le duel. L'escrime. Le duel, faire l'escrime avec des cardinaux ne vaut pas la peine. Vaut pas la peine faire des escrimes avec des cardinaux. Vaut mieux perdre tout et dire, eh bien, je vais parier sur une nouvelle création. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qui reste de tout ça. Et j'aurais osé devenir humain au milieu de ça. Et si tu veux, c'est un pari assez impossible à l'époque, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, c'est-à-dire les premières conférences sont de 1995. On était en plein époque Jean-Paul II. C'était l'époque plus homophobique de l'histoire de l'Église dans les derniers siècles, vraiment, où l'impossibilité de parler de ces choses-là était renforcée très sérieusement. Et on sait maintenant, ce que je ne savais pas à l'époque, que la plupart des méchants qui renforçaient étaient eux-mêmes des gays de double vie très, très violents. C'est grâce à Frédéric Martel qu'on a appris plus sur l'histoire des gens qui entouraient Jean-Paul II à l'époque, mais c'était une ambiance vraiment très, très hostile et très, très difficile, où oui, on disait des choses sur nous qui étaient vraiment, vraiment des injures, des calomnies, tout en pensant que les dire, c'était prêcher l'évangile et faire du bien. Donc, vraiment, à l'époque, décider, eh bien, je ne vais pas essayer de faire face à tout ça directement parce qu'il ne vaut pas la peine. C'est mieux perdre et parier sur le pardon et essayer de construire le pardon. À l'époque, ça s'était pris comme une position un peu folle, pour non pas dire complètement folle. Ce qui est très, très remarquable, c'est le changement qu'il y a eu pendant les derniers 20 ans, jusqu'au point où ce qui était une position extrêmement minoritaire et franchement excentrique est devenu assez mainstream, comme on dit en anglais. Et quelqu'un qui a demandé la question si le pardon ne vient pas de Dieu. Oui, le pardon vient de Dieu et nous sommes censés l'incarner.
c'est ça le mot du Christ quand il insuffle le Saint-Esprit en nous. Dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 20, il arrive au milieu des apôtres, il souffle le Saint-Esprit en eux, il leur donne le Saint-Esprit dit, ceux que vous pardonnez, leur péché sera pardonné, ceux que vous ne le pardonnez pas ne le seront pas. C'est-à-dire maintenant, le dynamisme de l'esprit créateur est à votre niveau. À la mesure où vous le faites, tout sera élargi. À la mesure où vous ne le faites pas, il restera restreint. C'est-à-dire la création du monde. Vous êtes maintenant co-participants dans la création du monde. C'est ça le sens. Ça. Mais c'est absolument, c'est un don de Dieu. Et pour ça on attend d'être transformé. Je voudrais juste, avant de passer la parole à Guy Perrier et Bernard Perret, James, revenir à mon enfant qui joue au milieu des ruines. À l'issue de cette épreuve, et en pouvant formuler cette si puissante et si forte théologie fraternelle, en mettant l'Eucharistie aussi au cœur de ta vie et au cœur de ce projet fraternel de renaissance, de renouveau de l'Ecclésia, de l'Église. Comment définis-tu aujourd'hui cette Église au-delà du ressentiment? Je crois que pour tous nous, ça c'est une tâche à accomplir. Et je crois que si quelque chose nous a enseigné ce monde de Covid, c'est vraiment que notre être ensemble ecclésial est à réinventer. Tout est à réinventer. J'espère, c'est-à-dire c'est pour moi une des si tu veux, des dons d'être gay en ce milieu, c'est que j'ai été obligé à faire le deuil des gloires de l'Église avant. C'est-à-dire parce que ceux qui n'ont pas pu trouver lieu dans la maison avant ont dû commencer à faire quelque chose avant. Mais maintenant, je crois que pour nous tous, nous sommes tous orphelins dans ce sens de l'Église dont on imaginait former partir avant. Et donc, on se rend compte, nous nous rendons compte tous, que c'est tout à recréer, à trouver le sens de l'Eucharistie, des ministères, de l'Évangile, de prêcher, tout ça. Ça nous incombe, c'est notre responsabilité, mais aussi, ça veut dire que les vieilles règles, bon, on sait que ça ne fonctionne pas bien. Il faut voir qu'est-ce qu'on est capable sans être ressenti, surtout sans entrer dans des discussions stériles pour ou contre l'hierarchie, pour ou contre l'institution. Ce sont toujours des rivalités un peu stériles, parce qu'il y aura toujours institutionnalité, il y aura toujours quelques types d'organisation. La question, c'est comment devenons libres et non pas obsédés par la rivalité au milieu de ça. Quelqu'un a demandé orphelin du Père ou orphelin de l'Église? Orphelin de l'Église, non pas orphelin du Père. Au contraire, on est en train de naître et renaître comme fils et filles au milieu de ça. Mais je crois que dans ce sens-là, c'est un moment très, très, très intéressant, mais aussi de grande responsabilité. Merci James pour cette parole tonique au milieu des ruines. Je voudrais passer la parole à Guy Perrier, à qui nous allons donner et le micro et la caméra, pardonnez-nous pour ces petits réglages, pour lui demander, lui qui a pris l'initiative de traduire ce livre, Faith Beyond Resentment, la foi au-delà du ressentiment, comment il a rencontré le livre, comment il a rencontré la personne et l'œuvre de James. Guy, c'est à vous. Merci beaucoup, Benoît, de votre invitation. Et je suis très honoré, très flatté d'être accueilli dans votre docte assemblée. C'est un côté un petit peu impressionnant.
Je vois aussi des personnes que je connais, donc voilà, je vois leur regard. Ça vous rassure, j'espère. Ça me rassure absolument. Voilà, le fait que, enfin, merci à son intronisation, à son hospitalité manifestée, enfin, que James a manifesté, et je sais combien, pour le connaître maintenant, voilà, son support fraternel est important. Alors la question que vous me posez, d'une certaine façon un petit peu difficile, Benoît, parce que parler après l'auteur, hein, voilà, c'est mon éducation d'enfant-sage ne m'a pas appris à parler après un auteur. Voilà. Si vous voulez bien, j'ai envie d'y répondre en deux temps, sans être long. D'abord, effectivement, pourquoi j'ai eu envie de traduire le livre, et puis de façon un peu courte, vous faire un peu partager mon enthousiasme, puisque si j'ai eu envie de le traduire, c'est que j'ai tout de suite pensé que c'était un livre, un très grand livre. J'ai découvert James Allison par la lecture du livre de Frédéric Martel. J'ai commencé par lire 12 leçons sur le christianisme, pour lequel et Bernard Perret et Benoît, vous n'êtes pas pour rien du tout dans la diffusion en France, et j'ai trouvé que c'est un livre extraordinaire. Certains savent que je suis musicien. J'ai déjà dit à James, ce livre, c'est comme la symphonie pastorale. Ensuite, j'ai lu dans la foulée Connaître Jésus. Et voilà. Et puis j'ai vu ce livre qui me paraissait très intéressant en anglais. Et effectivement, tout de suite, c'est quelque chose, pour moi, une rencontre très forte, quelque chose d'extrêmement personnel. C'est un petit peu dès l'introduction, le sentiment que ce livre me sautait à la figure, comme s'il me parlait de moi, de ma vie. Alors, je ne suis pas complètement fou, je sais que c'est un auteur et que ce n'était pas ma vie, mais qui me parlait des choses qui me concernaient de façon de vie et d'esprit, et de façon extrêmement forte, avec un rapport au texte, un rapport à de grandes œuvres, un grand rapport avec la musique aussi. Il y a un côté très, très musicien et très fortement musical chez James Allison. Et tout ce que dit James, justement, sur ce chemin de pardon, je me suis dit, alors que je lis assez fréquemment en anglais pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai envie de le traduire pour moi, comme une façon d'en bénéficier de tous les fruits. Et puis, à la fin de l'introduction, James Allison dédie ce livre à un de ses amis bénédictins qui s'est donné la mort, et c'est quelque chose auquel j'ai rencontré un de mes proches, qui s'est donné la mort pour une tension probable et trop forte entre sa foi profonde et son orientation sexuelle. Et moi, qui n'ai pas le sentiment d'avoir été victime de discrimination de part de mon orientation, peut-être j'ai juste depuis que je suis tout petit l'impression d'être différent des autres sans savoir pourquoi, j'ai été extrêmement porté par la pensée de ceux que je vois aujourd'hui, des jeunes, des adultes, mais des familles qui sont encore vraiment souvent bouleversées, voire torturées par cette question. Et je crois que les familles, c'est très, très important. Et actuellement, en France, il y a des choses extrêmement fortes qui se passent justement sur cette question au niveau des familles catholiques. Et un petit peu avec l'envie, peut-être trop ambitieuse, que des choses comme ça ne se reproduisent plus. Et puis, j'ai eu tout de suite la conviction qu'il s'agissait d'une grande œuvre, de portée très universelle. Et là, c'est un petit peu le musicien. Parfois, on a des rencontres quand on est interprète avec des œuvres, on a l'impression qu'elles vous choisissent. C'est complètement peut-être outrecuidant de ça. Et cette œuvre m'a un petit peu dit, voilà, fais quelque chose, occupe-toi de moi. Alors voilà, il y a eu un peu une question pour moi de responsabilité par rapport à mon propre désir. Est-ce que j'ose contacter James? Et en fait, les choses se sont passées de façon très rapidement. Un premier contact extrêmement rapide et fraternel avec lui, le début d'un travail, la collaboration très stimulante avec Bernard Perret, le dossier envoyé à l'éditeur, et puis même si on trouve que tout est en long, finalement en quelques mois, on a eu la réponse du CERF, ce qui était absolument super, le fait que ce soit pas remis en cause par la pandémie, et que les deux grandes personnes à qui on avait pensé pour l'introduction et la postface, pardon, la préface et la postface donnent leur accord. Voilà, alors, en fait, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce livre, donc je vais essayer d'être très bref, mais j'ai envie de vous en dire. La première chose, je crois que c'est parce que, pour moi, c'est parce qu'il résonne ouvertement depuis sa position de prêtre gay que James Allison atteint à l'universel, et que vraiment, il nous dit des choses essentielles. Il y a un autre livre qui a un grand succès public actuellement autour du ressentiment, qui montre bien, même qu'au-delà de la question du doute chrétien, cette question du ressentiment, elle est centrale aujourd'hui. Et je trouve que la façon dont James nous accompagne pour sortir du ressentiment en sortant de cette position de victimisation est absolument extraordinaire. Et que dans ce sens-là, le deuxième point, c'est que je trouve que c'est vraiment une pensée extrêmement radicale. Alors ça peut peut-être étonner
dans un cercle laïque qu'on parle de radicalité d'une pensée d'Église, puisque c'est indéniablement un livre de théologie, et surtout d'un théologien qui se dit « mais moi j'ai une pensée extrêmement orthodoxe ». Moi je pense qu'elle est radicale, d'abord parce qu'elle ose aborder des questions de façon avec des positions très très fortes, et la façon dont dès le premier chapitre, en rebondissant sur le récit de l'aveugle de naissance et de sa guérison, et en utilisant des clés autour du bouc émissaire, James Allison pose finalement quelque chose de très très fort de son livre dès le premier chapitre, qui est que Dieu n'a rien à voir avec ça, qu'il s'agit d'un mécanisme d'exclusion humain que l'Église a repris à son compte. Il y a une capacité donc à avoir des positions extrêmement fortes, mais dans un esprit de dialogue au-delà de toute position militante. Et Olivier Py, dans son introduction, dit bien que justement c'est quelque chose qui peut étonner d'avoir une pensée aussi forte, mais qui ne se veut pas militante. Et je crois que c'est radical parce que, en fait, James Allison interpelle tout le monde là-dedans. Il interpelle évidemment l'Église, mais il interpelle les gays sur l'honnêteté à voir, l'honnêteté de reconnaître qu'on a nous-mêmes intégré en fait beaucoup de choses en termes d'exclusion, et finalement la responsabilité qu'on a dans le récit par rapport à ça. Et il interroge, je pense aussi, beaucoup les hétéros quand il dit que la position des gays dans l'Église est une bonne nouvelle. Voilà, et évidemment, le message n'est pas un minoritaire. Je me rappelle mes premiers relecteurs. J'ai fait relire à quelqu'un de mon entourage le premier chapitre que j'avais traduit avant même de le soumettre à Bernard Perret et à James pour voir s'il n'y avait pas de coquille. Et ça a été un des points en me disant, mais c'est magnifique ce qu'il écrit. Mais quand il dit que c'est une bonne nouvelle pour... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a ce message qui n'est pas je crois qui est très interpellant, qui n'est pas un message identitaire, mais qui est tout simplement... oser s'ouvrir à une pensée de voilà, en quoi mes faiblesses vont me permettre de sortir de cadre de pensée toute faite. Je pense, la troisième chose, c'est que c'est une pensée extraordinairement fructueuse. Elle va de l'avant, et sans être outrecuidant et trop long non plus, j'ai envie de faire un lien avec un autre penseur. Donc, on sort complètement de l'école de Girard, on est chez Michel Foucault, Guy Ribon, qui est quelqu'un de la génération de James et qui a écrit un bouquin absolument fondateur sur la pensée gay qui s'appelle justement Réflexion sur la question gay et qui date de la même époque que le livre de James. En fait, il y a énormément de choses qui les rejoignent. Il y a cette ouverture presque proustienne du livre de Guy Ribon qui dit au commencement était l'injure. Donc, sur l'analyse sociologique de la construction de l'identité gay en réaction, il y a des choses très très fortes qui les relient. Et ce qui est intéressant de voir, et là je ne me positionne pas du tout contre Guy Ribon, qui je trouve est un grand auteur et qui a écrit un autre livre qui s'appelle Retour à Reims, qui est un livre bouleversant. En fait, c'est intéressant de voir comment les clés de René Girard et en fait la pensée chrétienne de James Allison permettent de sortir d'une identité humaine uniquement, même si c'est une part de sa constitution, conçue en termes réactifs. On n'est pas uniquement enfermé par l'injure des autres, et ce qui permet à James Allison de ceci, c'est le fait qu'on ose, qu'on accepte, et ce n'est pas forcément évident, s'ouvrir à l'amour de Dieu, et de ce point de vue-là, l'amour de Dieu, c'est le don d'un amour totalement inconditionnel, et qui vous crée comme quelqu'un de libre, donc également quelqu'un de responsable de son discours et responsable de ses actes. Et tout ceci, voilà, pour quelques mots de James, voilà, le but, c'est nous permettre d'arriver donc à cette création en perpétuel devenir, nous permettant d'arriver à ce que nous voulons vraiment être, mais sommes effrayés de devenir des enfants joueurs et choyés, appelés par leur nom, à se réjouir et à partager le plaisir d'une immense fête. Donc, une immense fête, dans ce livre de théologie, rien de sec. Au contraire, c'est d'une fabuleuse richesse humaine. Il y a énormément d'empathie, pour reprendre un mot à la mode, mais qui a quand même beaucoup de force. Ce n'est pas du tout un argumentaire, et ce serait très réducteur de le prendre comme ceci. Ce n'est pas du tout des injonctions de développement personnel, comme on a l'habitude d'en lire de tous les côtés sans intérêt. C'est effectivement un discours théologique qui est très puissant, mais c'est aussi un chemin spirituel. Alors, à titre personnel, et moi j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit James sur les Écritures, il y a à la fois dans les textes, bon, il a parlé de Jonas, il y a sa relecture pas des témoins, mais des disciples
d'Emmaüs, qui est absolument fabuleuse et qui, je pense, est un texte très, très fondateur. Et moi, il m'a fait découvrir comment ce qu'il appelle la révolution yaviste, comment, à l'intérieur même de la religion juive, il y avait eu cette évolution d'un Dieu guerrier et violent vers la conception d'un Dieu qui nous aime. On est chez Ézéchiel et on est avec les premières évocations du berger qui veille sur toutes ses brebis. Et pour moi, je pense que toutes les œuvres, les grandes œuvres ont leur part de mystère et de paradoxe. Il y a à la fois ce côté d'un livre qui a été constitué par des conférences successives, et James dit bien lui-même dans son introduction qu'il a souhaité conserver cet ordre pour qu'on sente une pensée en train de se construire et pas une pensée achevée. En fait, pour moi, je trouve qu'il y a également une organisation de chemin de réflexion spirituelle, et vraiment, j'ai beaucoup aimé les siens. Et voilà, c'est ma vision des choses, je ne veux pas l'imposer aux autres, mais je trouve que dans ce livre, il y a un chapitre un peu particulier qui est placé un peu à la place du nombre d'or, qui est le chapitre 7, où il parle ouvertement de ce en quoi la pensée de René Girard. Mais sinon, donc, il y a 9 chapitres, et moi j'ai l'impression que James nous fait parcourir 3 fois un chemin de réflexion, chapitre 1, 2, 3, 6, 5, 4 et 8, 9, 10, autour de questions qui sont des questions donc d'exclusion, qui sont des questions de rapports sociaux et de fraternité, et qui sont ensuite des questions de « et moi là-dedans, finalement, quelle est ma voie et quelle est la mission que j'ai ?» Et enfin, je trouve que c'est tout simplement un bouquin mais magnifique, il est passionnant à lire, on a vraiment une rencontre avec la beauté. Certes, c'est un bouquin de théologie et parfois il est dense, je sais que certains l'ont trouvé un peu complexe, et il se trouve qu'en plus, il commence par 2 chapitres assez bien placés. Le chapitre 1 avec une réflexion mais fabuleuse où on passe justement de l'exclusion sur une réflexion très très forte et une nouvelle définition du péché, et le chapitre 3 sur la fraternité. D'une certaine façon, je vais me permettre de dire des choses. Quand on a discuté de savoir quels étaient les chapitres à présenter aux éditeurs, James a tout dit, pour moi, c'est le chapitre 4, son fameux chapitre sur Jonas. Donc, je pourrais conseiller à certains qui n'ont pas l'habitude de lire de théologie, de lire l'introduction anglais, et puis ensuite de lire le chapitre 4, pour être en lien avec ce que James Allison est aussi. C'est un conteur extraordinaire, un art du récit, puis ensuite de reprendre le livre dans son ordre pour profiter de ce flot. Et dans la beauté, il y a vraiment un art de conteur fantastique. Et en plus de Jonas, moi j'ai envie de parler du chapitre 10 où James s'autorise même à faire sa propre parabole, Les garçons de la place. Voilà, j'aurais presque envie qu'un auteur de théâtre ait envie de faire une scène de théâtre, de mettre sur scène ce chapitre. Et voilà, cet art du récit, je pense qu'il est très important pour la pensée de James. Il y a à la fois des raisonnements d'ordre très, très logique, mais ce livre échappe à ceci. Il y a vraiment une pensée très imaginative. Moi, j'ai envie de dire que c'est une pensée d'ordre musical, et pour beaucoup de raisons que je ne développerai pas, mais en tout cas, le recours à l'imagination, c'est-à-dire d'abord à une imagerie très, très forte, très concrète, et ça, on en a beaucoup parlé justement pour échapper dans la traduction française à la tendance française à courir vers l'abstraction, pour conserver ce qui est plus qu'un effet de style, ce qui fait partie de la pensée de James, recourir à des images très fortes qui lui permettent de poser la ruine et ensuite la reconstruction. Et ensuite, dans la construction des chapitres, je suis désolé, je suis musicien, donc quand on étudie une œuvre musicale, on s'intéresse forcément à sa forme. James part toujours d'un récit biblique, et ensuite il le commente avec un art du récit, et c'est de ce commentaire très imagé que en fait naissent ces grandes avancées théologiques. Et en ce faisant, il suscite notre propre imagination, notre propre réflexion, et je trouve qu'il fait de nous aussi des créateurs. Alors, ces avancées et ces raisonnements, il les appelle lui-même de façon imaginée des échauffements vocaux et des vocalises qui font jaillir des étincelles. Et sur le résultat que ça a sur nous, moi j'aime bien cette phrase que j'ai trouvée d'une conférence d'Olivier Py, qui dit « Ce n'est qu'avec imagination que nous comprenons ». Alors, après avoir parlé de Michel Foucault, j'espère que vous n'allez pas vous étrangler quand je vais évoquer une autre école française. C'est la grande école française de l'imagination créatrice.
James, dans son introduction, parle du dominicain Yves Congar. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux commentaires théologiques d'Henri de Lubac et puis tout simplement Gaston Bachelard. Alors, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. J'aurais juste envie, pour conclure ce moment d'enthousiasme, dire qu'effectivement, pour moi, ça a été une rencontre essentiellement émouvante, ce livre. Donc, l'émotion se reconnaît dans un texte, un grand pouvoir de consolation, de pacification, ce qu'on peut nommer résilience. Et je crois que ce livre, j'en suis convaincu, il a la capacité de sauver des vies et des vocations. Et puisque, voilà, on a cité déjà un certain nombre de références littéraires, moi je parlerai de Rilke dans ses lettres aux jeunes poètes. Quand il dit jeune poète, si tu n'es pas capable de trouver des réponses, commence par aimer tes questions. Je trouve que James nous permet d'aimer les questions que nous avons. Et puis ensuite, qu'est-ce que l'émotion? Sinon, se laisser émouvoir, se mettre en mouvement. Et moi, vraiment, je me dis que l'émotion que nous ressentons à ces lectures, elle me fait penser, elle me permet d'imaginer que ça peut être celle dont ont témoigné les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures, à l'instant même, ils se levèrent et se retournèrent à Jérusalem. Merci, James. Merci, Guy, pour cette magnifique lecture du livre de James en musicien et en compositeur. Vous redonnez une forme à ce que James appelle de manière explosive sa poudrière herméneutique et vous montrez à quel point le livre est extrêmement aussi composé. Et je pense que James, en fou d'opéra, n'a pas dû écouter ça d'une oreille distraite. Avant de lui redonner la parole, je voudrais que Bernard, qui est toujours avec nous, nous dise à son tour, avant que nous laissions James réagir, et avant de vous donner la parole, que Bernard nous parle un petit peu, lui qui accompagne depuis le début, depuis tout ce que nous avons organisé il y a 15 ans avec James, accompagne cette entrée de James en langue française. Que tu nous dises, Bernard, un peu comment toi tu as reçu cette œuvre et quels enjeux motivent l'engagement que tu as mis à la servir. Bonsoir à tous. Beaucoup de belles choses ont déjà été dites et des choses très fortes, notamment par James lui-même sur son livre. Donc, je vais essayer je vais me limiter à un étonnement, faire part de quelque chose qui peut étonner et qu'il faut considérer comme tout à fait remarquable. C'est que nous avons affaire à un livre que l'on pourrait qualifier de théologie gay. C'est un livre d'un théologien gay qui est écrit à partir de sa position d'homosexuel, mais ça n'est pas du tout ce qu'on pourrait spontanément attendre, c'est-à-dire un livre de théologie morale qui plaide en défense, qui fait rail en quelque sorte avec la doctrine morale de l'Église sur l'homosexualité. Nous avons affaire à toute autre chose en réalité qui est beaucoup plus intéressant et qui pour le coup est passionnant, bien sûr, pour bien au-delà des homosexuels, et j'en suis le témoignage. Cette chose, c'est que l'expérience particulière de James, son expérience d'homosexuel, de croyant homosexuel, et de toutes les épreuves qui sont liées à cette situation, l'ont conduit à faire un certain nombre d'avancées, de découvertes qui relèvent de la grande théologie et qui relèvent en particulier de la christologie, c'est-à-dire d'une compréhension non seulement du message du Christ, mais qui est vraiment Jésus-Christ. Alors, deux, trois illustrations. Bien entendu, le terrain où se rencontre naturellement l'expérience douloureuse d'un homosexuel chrétien, la pensée de René Girard et puis le texte évangélique, c'est la problématique victimaire, la thématique de l'exclusion, de la stigmatisation, etc. C'est bien sûr quelque chose qui est quelque part assez attendu. Mais il me semble qu'il y a un point qui moi m'a beaucoup frappé et sur lequel on est au-delà de Girard en quelque sorte,
c'est que James souligne comme personne la dimension morale, la souffrance morale de l'exclusion et de la stigmatisation. Et il y a une phrase qui a été reprise d'ailleurs par l'introduction d'Olivier Pied, que je trouve tout à fait bouleversante. Je la redis, de tous les mensonges, il n'y en a pas de plus terrible et de plus totalement destructeur de l'être que celui qui nous dit que nous ne pouvons pas aimer, que notre amour est maladif, perverti et ne peut que blesser ou dégrader ceux qui en seraient les objets. Je trouve que cette phrase est absolument terrible parce qu'elle renvoie évidemment à tous les discours qu'on a lus, tous les textes qu'on a lus sur la déficience morale, sur la déficience en quelque sorte de l'amour homosexuel. Mais au-delà de ça, je trouve que ça ouvre une perspective tout à fait essentielle sur la souffrance du Christ. Parce qu'au fond, ça conduit à se dire, que veut dire Luc quand il dit il a été compté parmi les scélérats ou les transgresseurs. Ça veut bien dire que dans la condamnation de Jésus, c'était pas simplement un supplice plus ou moins négocié entre le Père et le Fils, et avec une assurance, au fond, que tout cela avait un sens préétabli. Bien sûr, c'était ça, puisque Jésus savait sans doute où il allait, mais je crois que cette dimension de stigmatisation, c'est-à-dire le fait d'être considéré comme un moins que rien, un transgresseur, un scélérat, et d'être condamné par l'élite de son propre peuple, je crois qu'il faut admettre qu'on a là une dimension de souffrance morale et que je trouve intéressant. Il est intéressant d'en prendre conscience, en quelque sorte, à cette occasion. Bien sûr, la question de la fraternité, James en a déjà parlé, c'est tout à fait fondamental. Et simplement, alors là, une question, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais il s'exprime là-dessus dans une dialectique, dans un face-à-face en quelque sorte, entre la vision humaine de la paternité et la fraternité, mais je pourrais le titiller un peu, il ne dit rien. La sororité, bon, ça se ramène assez facilement à la fraternité, mais il n'évoque pas la maternité. Or, on sait que dans le monde catholique, la maternité de Marie joue un grand rôle. Donc, ce que sous-entend James, c'est qu'au fond, là aussi, la maternité de Marie, au fond, c'est une forme particulière de cette fraternité qui est pour lui la réalité fondamentale qu'il faut mettre en avant. Bon, alors je vais me limiter à un autre point qui est là plus inattendu peut-être, c'est la théologie de la création. La théologie de la création, c'est-à-dire il y a quelque chose d'assez étonnant donc dans le fait que ce vécu de l'homosexualité, cette expérience personnelle douloureuse, conduisent à une réflexion sur la création et sur l'identité du Christ comme créateur et sur notre propre vocation de co-participant en quelque sorte à la création. Alors ce lien, d'une certaine manière, on le comprend facilement puisque le récit de la création, la vision traditionnelle, la lecture traditionnelle du livre de la Genèse est souvent mise en avant
comme argument pour condamner l'homosexualité, avec la célèbre, moi je ne la connaissais pas, mais d'après James, elle est célèbre dans le monde anglo-saxon, la célèbre phrase Dieu a fait Adam et Ève et non pas Adam et Stève. Voilà. Alors on voit bien la manière dont, dans la tradition chrétienne, ce récit a été mis en avant pour valoriser le caractère contre nature, en quelque sorte, de l'homosexualité, puisque la différence sexuelle fait partie de la création, et donc c'est une atteinte, c'est un déni d'altérité. On voit à quel point ce thème a été brodé dans tous les sens par des moralistes chrétiens. Et ce que montre James, c'est que cette vision un peu fondamentaliste du texte de la Genèse, au fond, renvoie à la problématique girardienne des récits de création, qui sont des récits de création d'un ordre à partir du désordre. Et il montre que ces récits fondateurs de l'ordre à partir du désordre sont toujours liés à une certaine idée de la violence divine, du sacré, etc. Et il montre de manière tout à fait convaincante à quel point les paroles mêmes du Christ invitent à passer à autre chose. Et de ce point de vue-là, le récit de l'aveugle-né est absolument, le commentaire qu'il fait du récit de l'aveugle-né est absolument décisif, en montrant que quand Jésus prend de la terre sur le sol, eh bien, il fait le geste de compléter finalement, de celui qui s'autorise à compléter la création pour réparer en quelque sorte un individu qui avait été mal créé en quelque sorte. Et donc on a là un signal en quelque sorte très fort. Et puis le Christ, évidemment, Jésus dit très clairement que pour lui le sabbat c'est le moment où il faut continuer la création. Donc il y a plein de choses qui sont tout à fait claires, en particulier dans l'évangile de Jean. Et je pense qu'on a là un apport théologique et christologique tout à fait fondamental, et qui, à mon avis, ne va pas du tout de soi pour de nombreux théologiens. Bon, alors je m'arrête là, et je vais simplement redire à quel point ces découvertes, ces avancées théologiques, ce point de vue très particulier lié à une expérience douloureuse sur la révélation chrétienne est quelque chose qui constitue un apport universel, et qui évidemment, en tant qu'hétérosexuel tout à fait convaincu, à aucun moment je ne me suis senti à l'étranger en quelque sorte dans ce texte, et il m'a toujours semblé que les questions qui étaient abordées pouvaient parler absolument à tout le monde.